Salut tout le monde, c'est Lucas de Jive et comme vous le savez déjà, nous faisons le tour du monde en voilier avec Emilien et Léo. Dans ce tour du monde, on cherche des initiatives d'individus, d'assauts ou d'entreprises qui se bougent pour un monde plus durable. Dans cette vidéo, on vous montre avec Léo comment on a galéré pour notre première journée dans l'exploitation de Christopher et Lorena, une famille de Costaricains installés dans les hauteurs de San José. Il a fait froid, c'est tout. Après plusieurs mois de chaleur, tomber à des températures aussi basses, c'est difficile. C'est sûr qu'il fait 10 en fait. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut qu'on sorte de la maison et j'entends le vent là. Du coup, moi j'ai un pantalon de ski, des chaussettes de ski, une polaire et une veste. Et je suis à l'intérieur de la maison. La madre, dont on connaît pas encore le prénom, qui est en train de préparer le petit déjeuner, qui ne veut pas qu'on l'aide. C'est vraiment à l'espagnol. Mais en fait, c'est à la costaricaine du coup. Donc là, c'est-à-dire que c'est la tenue de Léo en fait. Pour aller travailler. Mais il faut aller travailler avec style en fait. Clairement en jean, chemise. Oui. Alors, le jean je veux bien, mais la chemise, c'est quoi le principe en fait? En fait, on dirait, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'émission Rendez-vous Inter Inconnu quoi. Ce qui est dramatique, c'est que vraiment elle nous a expliqué que vu que c'est de la tôle le toit, il y a plein d'air qui rentre. Finalement, ça on l'avait bien ressenti vu qu'en fait vraiment, il n'y a pas de doute quoi. Voilà. Il y a quand même un très gros problème. On nous a amené du coup en taxi comme vous avez vu là jusqu'au point. Ensuite Chris est venu nous récupérer avec ce 4x4. Mais je crois qu'il a pas vu mais il y a un problème. Tous les matins, après le petit-déj, on monte en voiture et on parcourt les 30 minutes qui séparent des champs de café. C'est parti. De ce que j'ai compris, du coup, on va ramasser du café vert. Ça va bien aussi. Du coup on est content avec les vidéos d'arriver à vous montrer un peu plus précisément ce qu'on vit au quotidien, puisque c'est vrai qu'avec les articles on essaie de les illustrer au maximum, mais c'est pas toujours évident pour vous de vous imaginer ce qu'on vit au quotidien. Je vais éviter de tomber comme Léo. Du coup on espère que les vidéos vous plaisent et qu'elles vous permettent un peu mieux de vous imaginer ce qu'on vit au quotidien. Okay. Métase para allá y busca, llegas allá se devuelve, sigue por la calle la arriba, así, otros. En fait, c'est vraiment chercher, et puis là, on voit quoi. On le prend, et fait, hop. Faut le goûter. C'est le café. Donc il y a deux types de café dans le monde. Il y a celui que tu prends au bureau. Il y a celui que tu prends avec les ticos, les ticas au milieu d'une plantation de café. Ouais. À la vôtre. Santé. Bon. Petit point après 2 heures de travail. Je pense à peu près 2 heures de travail. C'est super dur. C'est super dur. Faut crapahuter à la mort en fait. C'est vraiment la montagne. Faut crapahuter. Faut trouver les baies, ce qui est pas facile. Puis il y a aussi ça à porter là, avec là c'est une espèce de ceinture, c'est vraiment pas facile. Et ils nous ont dit que c'était en ce moment c'était vraiment tranquille, c'était vraiment facile. Disons que derrière chaque grain de café il y a des efforts physiques et ça, faut vraiment vous en rendre compte. Je vous présente Begeta, qui est vraiment un chien tout à fait sympathique.
En fait, on travaille bien avec Christopher et Sam Adré. Ils nous accueillent dans leur exploitation. On va au fur et à mesure, je pense, de nos échanges rencontrer d'autres agriculteurs. Pour l'instant, on est sur leur exploitation et on travaille en ramassant les graines de café comme vous avez pu le voir ce matin. Ah, C'est la fin de la... journée. C'est incroyable. Il est 13h du midi 30. Donc voilà, fin de journée. On va rentrer à la finca et puis après, je pense qu'on va faire le tour de la finca. On va essayer de filmer tout ça et puis ce sera déjà pas mal. Peut-être la sieste aussi, non? Enfin, un réveil à 5h peut-être, ouais. C'est aussi sauvage. Direction la finca. Bon bah voilà, donc là on va montrer aussi un petit peu comment ça se passe après la récolte, toutes les étapes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. Tout d'abord la première étape en fait c'est d'aller faire sécher le café. Donc ça se fait comme ça. Ça c'est le café qu'on a récolté, donc des grains comme ça. Et après en fait ils les font sécher sur une sorte de tamis. Donc je vais vous montrer ça de suite, je vous embarque. La deuxième étape c'est de faire sécher le café. Donc là comme on peut voir, en premier lieu on a un café qui est vraiment plutôt humide. Ici c'est bien un café qui est un peu plus sec. Et ici c'est le café qui est vraiment très sec. Donc en fait le café est posé sur une espèce de tamis aéré comme ça. Tous les jours en fait on va venir le brasser, ils viennent le brasser pour vraiment le sécher. Une fois que c'est fait, ils emmènent le café chez un monsieur de l'autre côté de la montagne qui a une machine qui sépare le grain de café à l'intérieur de son enveloppe. Une fois que le grain de café est séparé, c'est l'étape à la main de trier les grains qui sont bons et qui sont mauvais et retirer à la fin des pelures. Ça c'est assez long. Ensuite il faut retirer une deuxième enveloppe du café. Et une fois que le café, vraiment le grain de café est extrait de toutes ces enveloppes, ensuite c'est toasté. Vamos a tostar el café. Sí. ¿Cuántos kilos? Vamos a tostar 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo de café, que es lo que la tostadora de café tiene capacidad para tostar. El primer paso es introducirlo en la máquina y ya después mediante un motor rotatorio con gas, con una llama a través de fuego, él va tostando en aproximadamente 15 a 20 minutos. Aquí pesamos 1 kilo. 1 kilo para llevarlo a tostar. Ok. Donc ça, c'est la machine pour toaster le café. Il toste. Alors ça c'est Christopher qui sait le faire en fait. Ça c'est vraiment un peu la pâte du torréfacteur. Il sait en fait en fonction de l'humidité, du temps extérieur, etc. combien de temps est-ce qu'il faut toaster. L'autre jour c'était 12 minutes, aujourd'hui c'est 15 minutes. Et une fois que c'est torréfié, il peut vendre son café directement à ses voisins, etc. Travail pour 1 kilo, ramasser, sécher, séparer la première écorce, le trier, retirer la seconde écorce, le retrier, le toaster et enfin tu peux boire ton café. Genre c'est fou, tout est fait à la main. Enfin il y a des petites machines comme ça, mais là maximum c'est 1 kilo. C'est vraiment beaucoup de travail quoi. Donc là Lorena va nous montrer comment faire un café au Costa Rica. En fait Lucas, on m'a déjà tout expliqué. Bon bah du coup c'est pas du tout Lorena, c'est vraiment Léo qui va vous expliquer. Vas-y, je te refais exactement comme elle m'a fait. Tu mets à chauffer l'eau, tu prends le café qui est dans une espèce de boîte qu'elle a rangée. Non, c'est même pas dans celle-là, c'est une autre boîte parce que c'est le café fort. On va dire c'est pareil. Tu fais ça, une cuillère. Ça c'est le café donc du coup qui est fait ici et qu'on récolte tous les jours.
Donc ils sentent très fort, hein. C'est vraiment de la qualité quoi, ça sent très très fort. Mais ça fait un café qui est super doux, ça fait un café très fruité. On en met 4 dedans pour 2 personnes pour faire un café fort. C'est vraiment le système de base hein, en fait. Hein. Oui, c'est un filtre en tissu. Filtre en tissu qui coule avec l'eau chaude et ça fait du café quoi, rien de Il faut le mettre spécial. Jusqu'à ici précisément. Donc au Costa Rica ils boivent vraiment que des grands cafés, des tasses en fait, des cafés très longs et ils boivent pas d'expresso. Nous on boit des cafés plutôt serrés en France ou en Europe et ici c'est pas du tout le cas. La première fois que je l'ai goûté, son café je me suis dit il était très très doux. En fait pour eux c'est déjà un café qui est fort. Merci d'avoir regardé la vidéo. Là, on est dans une auberge de jeunesse à San José, quelques jours plus tard. Et on voulait vous expliquer un petit projet qu'on a avec Lucas, c'est-à-dire qu'après avoir travaillé aussi dur, on s'est dit que ça pourrait être bien de donner l'opportunité à nos familles et à nos amis d'acheter le café de Christopher et Lorena, mais de l'acheter surtout au prix juste. On va monter un petit site marchand pour acheter 50 kilos que nous prendrons dans le bateau et qui voyagera tout le long du projet avec nous. Et quand on rentrera à La Ciotat, donc en juin 2023, avec un petit torréfacteur local que nous avons contacté. Nous ferons la torréfaction. On va essayer du coup de vous redonner le café torréfié ou vous l'envoyer comme ça. Pour ce qui est du prix qu'on a défini avec Christopher comme étant un prix un peu plus juste, c'est de mettre le prix à 35 € le kilo pour son café. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un café de très haute qualité et qui se vend en épicerie fine plutôt 180 € le kilo, mais avec du coup beaucoup d'intermédiaires. Christopher, lui, voulait de base nous vendre son café à 7 € le kilo, un prix qu'on a estimé avec Léo comme étant beaucoup trop faible. Et c'est pour ça qu'on lui a fait une contre-offre à 20 € le kilo, qui est beaucoup plus intéressant pour lui. Il va vendre à quasiment 3 fois le prix. Du coup, sur les 35 € par kilo auquel on vend le café, il y a 20 € qui vont arriver dans les poches de Christopher et Lorena, et le reste ça servira pour Jabe, pour l'événement d'arrivée en juin 2023 avec le torréfacteur. On vous prépare quelque chose de très sympa. Ce café, vous allez pouvoir l'acheter directement sur notre site internet jabe.fr dans la catégorie carnet d'expédition. Dans le dernier hebdo qu'aura écrit Léo, vous allez pouvoir retrouver à la fin de cet article un petit onglet qui vous permettra d'acheter ce café. Il faut savoir qu'on est limité à 50 unités puisqu'on a la capacité de récupérer un sac de 50 kg pour le faire voyager avec nous dans le voilier. C'est important, c'est une belle aventure, c'est une belle histoire et puis surtout c'est du bon café. Bon, on est content de vous partager ça et puis voilà, ciao. Ciao.